TCC 1230. Praise is une action. La louange est une action. TCC. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous vivons à la fin de l'époque actuelle et le retour de Jésus-Christ dans ce monde est imminent, plus proche que jamais. Je crois qu'il reviendra du vivant de certains d'entre nous qui sommes assis dans cette salle et écouter ou regarder ce message. Quand Jésus était sur terre il y a 2000 ans, il a averti ses disciples que les tribulations et les périls, les temps précéderont sa seconde venue. Matthieu 24 verset 21. Jésus a identifié la tromperie religieuse comme l'un des facteurs qui rendront les années précédant son retour particulièrement dangereux, en particulier, la montée de faux Christ et de faux prophètes qui prêchent des fausses évangiles. Matthieu 24 versets 4 à 5, au verset 11 et au verset 24. Nous voyons cela se développer de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui. Nous prenons le temps d'examiner attentivement qui est Jésus et pourquoi il est venu sur terre selon la Bible, afin que nous soyons équipés pour reconnaître les faux Christ et les faux évangiles. Dans les leçons récentes, nous avons souligné le fait que Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu. Jésus a pris une nature humaine et est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Hébreux 2 versets 14 à 15. Jean 4 versets 9 à 10. Etc. Lorsqu'une personne s'agenouille devant Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, sur la base du sacrifice de Jésus, Dieu peut justifier cette personne, ou la déclarer juste et non plus coupable de péché. Romains 5 verset 1. Une fois que nous sommes justifiés, ou rendus justes devant Dieu, par la foi en Jésus et en sa mort sacrificielle, Dieu peut alors nous habiter par son Esprit, le Saint-Esprit. Nous devenons participants de sa vie et de son esprit, nés de Dieu, fils et filles de Dieu. Jean 1 verset 12 à 13. Jean 5 verset 1. L'entrée de l'esprit et de la vie de Dieu est le début d'un processus de transformation qui en fin de compte, restaurer chaque partie de notre être selon notre objectif créé, être des fils et des filles de Dieu qui lui plaît pleinement dans chaque pensée, parole et action. Éphésiens 1 verset 4 à 5. Colossiens 1 verset 20 à 22. Jésus est le modèle de la famille de Dieu. Dieu veut des fils et des filles qui ressemblent à Jésus, dans son humanité, comme lui en sainteté, caractère, amour et puissance. Romains 8 versets 29 à 30. La semaine dernière, nous avons parlé de la façon dont nous coopérons avec le Saint-Esprit alors qu'il travaille en nous pour nous rendre à l'image du Christ, en apprenant à louer Dieu continuellement. Nous avons davantage à dire sur la louange de Dieu ce soir. Jésus a utilisé le mot image de l'eau pour transmettre l'idée que le Saint-Esprit est une source continue d'eau fournir en nous pour nous fortifier, nous responsabiliser et nous restaurer à tout ce que Dieu désire que nous soyons. Le Saint-Esprit fournit un puits d'eau qui jaillit et des rivières d'eau qui coulent. Jean 4 verset 14. Jean 7 verset 37 à 39. Lorsque Jésus a fait une de ses déclarations concernant le Saint-Esprit, il était à Jérusalem à la fête de Tabernacle. Lors de la célébration, de l'eau était cérémonieusement tirée d'un bassin près du temple qui était alimenté par une source d'eau douce. Les célébrants ont chanté des passages du livre d'Ésaïe. Ésaïe 12 versets 2 à 4. Au jour du Messie, c'est avec joie que vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et ce jour-là tu diras, louez le Seigneur, invoquez son nom, racontez ses actions parmi les gens. Dans la version King James, le mot hébreu original traduit par louange, yada, signifie l'acte de reconnaître ce qui est juste chez Dieu dans la louange et l'action de grâce. Proclamer son nom signifie parler de qui est Dieu et ce qu'il fait. L'une des principales façons par lesquelles nous coopérons avec le Saint-Esprit alors qu'il travaille en nous pour fortifier et nous transformer, ou puiser de l'eau du puits du salut, c'est en louant et en remerciant Dieu pour qu'il existe, et pour ce qu'il a fait, il le fait et le fera. Nous avons tendance à considérer la louange de Dieu comme une réponse émotionnelle ou musicale à lui. Quand on se sent bien et tout va bien dans nos vies, nous sommes inspirés à louer et à remercier Dieu. Bien sûr, louez Dieu lorsque vous vous sentez bien et lorsque les choses vont bien dans votre vie. Mais l'éloge, dans sa forme la plus élémentaire,
n'est pas liée aux sentiments ou aux circonstances. La louange est verbale reconnaissance des vertus, ou du caractère, et des œuvres, ou des actions et des actes, de quelqu'un. Dans nos interactions humaines normales, il y a des moments où il est approprié de féliciter quelqu'un, de le reconnaître et féliciter leur caractère ou leurs actions. Cela n'a rien à voir avec ce que nous ressentons ou les circonstances que nous vivons dans notre vie personnelle. Nous les reconnaissons ou les félicitons parce que cela est approprié. Il est toujours approprié de féliciter ou reconnaître Dieu pour qui il est, et pour ce qu'il a fait et fera. Il est facile de louer et de remercier Dieu lorsque vous vous sentez bien et que tout va bien pour vous. Le défi est de le louer et de le remercier quand vous n'en avez pas envie et que les choses ne vont pas bien. Jacques 1 verset 2. Jacques, demi-frère de Jésus qui est venu à la fois après la résurrection de Jésus, a écrit que lorsque vous rencontrez les défis de la vie, vous devriez considérer cela comme une joie. Compter signifie considérer ou considérer. Considérez cette épreuve comme une occasion de vous réjouir ou d'être joyeux. Le mot grec traduit par joie signifie être joyeux, se réjouir, être heureux. C'est une action, par opposition à un sentiment. Soyez joyeux plutôt que de vous sentir joyeux. Quand tu applaudis quelqu'un, vous l'encouragez et l'encouragez en lui donnant des raisons d'espérer. Lorsque vous reconnaissez ou louez Dieu face aux difficultés, vous ne niez pas votre situation ou votre situation. Votre aversion pour ce qui se passe. Vous répondez à la situation en louant Dieu. Comment pouvez-vous considérer les pressions et les difficultés de la vie comme un moment pour vous réjouir ou louer Dieu? James a suivi sa déclaration en 2 mots, sachant cela, Jacques 1 verset 3. Il y a un certain nombre de choses que nous devons savoir afin de répondre aux difficultés de la vie par des éloges. Considérez ces points. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais cela nous fera avancer dans la bonne direction. Comme nous l'avons noté en haut de cette page, il est toujours approprié de louer et de remercier Dieu, quelle que soit la manière dont vous le faites ressentir ou ce qui se passe dans votre vie. La louange et l'action de grâce sont la bonne réponse à Dieu. Le grand roi David d'Israël, qui a écrit de nombreux psaumes et a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Acte 13 verset 22, a fait cette déclaration, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera, soit continuellement dans ma bouche. » Psaume 34 verset 1, dans la version King James. Le mot traduit louange vient d'un mot hébreu qui signifie exprimer une véritable appréciation pour les grandes actions ou le caractère de l'objet de l'éloge. La louange n'est pas avant tout musicale ou émotionnelle. C'est une reconnaissance et une appréciation de celui que vous reconnaissez. Il est toujours approprié de louer Dieu à cause de qui il est. Louer et remercier Dieu est un acte d'obéissance. En tant que fils et filles de Dieu, notre état d'esprit et ce n'est pas censé être ma volonté mais ta volonté. Matthieu 26 verset 39. Matthieu 16 verset 24 à 25. 2 Corinthiens 5 verset 15. Etc. C'est la volonté de Dieu que nous nous réjouissions et soyons toujours reconnaissants. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, dites merci en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Thessaloniciens 5 versets 16 à 18. Notez que se réjouir, prier et remercier sont des actions plutôt que des sentiments. Le mot grec qui se traduit par se réjouir signifie être joyeux, par opposition à se sentir joyeux. Lorsque vous commencez à raconter la grandeur et la bonté de Dieu, ainsi que son aide passée et sa provision présente, et la promesse d'une aide et d'une provision future, il inspire la gratitude, action de grâce, ce qui est de vous faites la volonté de Dieu au milieu de votre épreuve, réjouissez-vous toujours et remerciez. Lorsque des problèmes surviennent dans notre vie, des traits de caractère non chrétiens sont stimulés. Colère pécheresse, se plaindre, s'en prendre aux autres, rembourser et se venger, etc. La louange et l'action de grâce vous aident à obtenir contrôle de ces impulsions et comportements. Jacques a également écrit, « Nous faisons tous des erreurs, mais ceux qui contrôlent leur langue peuvent aussi se contrôler eux-mêmes de toute autre manière. » Jacques 3 verset 2, selon la version de la Bible du Sommeur. Si vous parvenez à maîtriser votre langue grâce à l'habitude de répondre aux épreuves par des éloges et des actions de grâce, vous grandirez dans un comportement semblable à celui du Christ. L'apôtre Paul, qui est devenu croyant lorsque Jésus lui est apparu quelques années après la résurrection, associait la louange et l'action de grâce au fait d'être rempli du Saint-Esprit ou de faire l'expérience de l'aide du Saint-Esprit pour devenir davantage semblable au Christ en pensée, en parole et en action. Éphésiens 5 versets 18 à 20. Et ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, excès d'indulgence, mais soyez remplis de l'Esprit, s'adressant, se parlant, les uns aux autres par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantez et chantez au Seigneur de tout ton cœur,
en rendant grâce toujours et pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rempli vient d'un mot grec qui signifie abondamment approvisionner ou imprégner. Imprégner signifie se répandre partout. Lorsque vous choisissez d'obéir à Dieu et commencez à le reconnaître en le louant et en le remerciant, reconnaissant qui il est et ce qu'il a fait et fera, vous puisez de l'eau du puits du salut. Le Saint-Esprit vous fortifie pour accomplir votre décision d'obéir au Seigneur. Pour les premiers chrétiens, les hymnes signifiaient les Écritures, en particulier les psaumes, qui étaient prononcés, récités, ou chantés. De nombreux psaumes relatent les réactions des gens face à Dieu, face aux joies et aux peines, et les difficultés de la vie. Dans ce contexte, dans les bons comme dans les mauvais moments, nous voyons qu'ils ont reconnu Dieu. Psaume 56 est un psaume écrit par David alors qu'il était sans relâche poursuivi par des gens déterminés à le tuer. Notez la déclaration qu'il a faite face à des problèmes graves, mettant sa vie en danger. Les troupes ennemies se pressent sur moi. Mes ennemis m'attaquent toute la journée. Les calomniateurs me traquent constamment, et beaucoup m'attaquent hardiment. Mais quand j'ai peur, je te fais confiance. Ô Dieu, je loue ta parole. Psaume 56 versets 1 à 4, version du Semeur. Le mot hébreu traduit par louange signifie briller ou se vanter. Face à des redoutables circonstances, David a répondu en reconnaissant, ou en se vantant de Dieu et de sa parole. En d'autres termes, il considérait tout cela comme une joie. Il a fait le choix de se réjouir. Dans chaque situation et circonstance, il y a toujours quelque chose pour lequel louer et remercier Dieu, sa bonté et ses merveilles envers les enfants des hommes, pour qui il est et pour ce qu'il a fait et fera. Psaume 107 verset 8, verset 15, verset 21, et verset 31. Peu importe ce à quoi vous faites face, ce n'est pas plus grand que Dieu. Cela ne l'a pas pris par surprise. Il voit un moyen de l'amener à servir ses desseins et ses plans pour le bien. Dieu Tout-Puissant peut en fait, faire sortir un véritable bien de situations vraiment mauvaises. Peu importe ce à quoi vous faites face, c'est temporaire et sujet à changement par la puissance de Dieu, que ce soit en cette vie ou la vie à venir. Et il vous guidera jusqu'à ce qu'il vous fasse sortir. Lorsque vous reconnaissez Dieu, vous lui rendez gloire et vous ouvrez la porte à son aide dans votre vie, circonstance. Psaume 50 verset 23. Celui qui offre des louanges me glorifie, version Louis II, et il prépare ainsi le chemin afin que je puisse lui montrer le salut de Dieu, version, français courant. Paul a écrit l'épître aux Philippiens alors qu'il était emprisonné par les Romains. Au moment où il écrivait, il ne savait pas s'il serait libéré ou exécuté. Nous n'allons pas faire une étude détaillée de l'épître, mais considérons quelques points clés liés à notre sujet. Paul entretient des relations étroites avec les chrétiens qui vivaient dans la ville grecque de Philippe. Paul a établi l'Église. Il leur écrivait pour les informer de sa situation, les réconforter et les encourager. De cette épître, nous comprenons l'importance de considérer tout cela comme une joie ou de reconnaître, louant et remerciant, Dieu face à des circonstances difficiles. Cette lettre est parfois appelée la lettre de joie. Bien qu'il s'agisse d'une courte lettre, Paul utilise le mot joie 5 fois et la parole réjouissez-vous 11 fois. Ces deux mots grecs sont liés. Joie, un nom, vient de se réjouir, un verbe, qui signifie être joyeux. Dans cette lettre épître, nous trouvons un exemple de ce à quoi ressemble la joie de tout compter, basée sur la connaissance. Nous voyons à quoi cela ressemble de louer et de remercier le Seigneur dans une circonstance difficile. Après son premier salut, Paul a assuré à ses amis que Dieu faisait déjà sortir du bien de ces circonstances difficiles. Philippiens 1 verset 12-19. Paul les a informés que ce qui s'était passé avait réellement contribué à la propagation de l'Évangile. Il a dit aux Philippiens que tout le monde, y compris tous les soldats de la cour de César, sait qu'il a été emprisonné à cause de son engagement envers Jésus. Paul a écrit que cela a rendu de nombreux chrétiens de Rome plus audacieux lorsqu'ils ont parlé de Jésus aux autres. Certains le faisaient par authenticité, d'autres par jalousie et par désir d'ajouter à sa douleur. Quoi qu'il en soit, dit Paul, je me réjouis et je me réjouirai parce que Jésus est proclamé. Réjouir est le mot grec qui signifie être joyeux. Notez que Paul a choisi de se réjouir sur la base du bien qu'il pouvait voir ainsi que sur la base du bien qu'il connaissait, qu'il verrait un jour. Oui, et je m'en réjouirai. Car je sais que grâce à vos prières et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ, cela se traduira par ma délivrance. Philippiens 1 verset 18 à 19. L'Esprit de Jésus est le Saint-Esprit. Romains 8 verset 9. Jésus est en nous par son Esprit. Rappelez-vous que lors de la dernière scène, Jésus a promis que lui et le Père enverraient un autre comme lui, le Saint-Esprit, pour habiter les croyants. Revoyez nos leçons précédentes sur la Trinité si nécessaire.
C'est la lettre où l'on trouve la déclaration de Paul selon laquelle il pourrait surmonter tout ce qu'il a affronté. Faire toutes choses, par Christ qui l'a fortifié. J'ai la force pour toutes choses en Christ qui me donne du pouvoir, je suis prêt à tout et égal à tout par celui qui infuse la force intérieure en moi. Philippiens 4 verset 13, dans la version de la Bible amplifiée. Paul a déclaré que quelle que soit l'issue de cette situation, je vis ou je meurs, elle se terminera bien. Si je sors, je le ferai continuer à prêcher l'évangile de Jésus. Si je meurs, je vais être avec Jésus. C'est une victoire, gagnée. Philippiens 1 verset 20 à 24. Dans cette lettre, Paul relie également la réjouissance, choisir de louer et de remercier Dieu, à l'expression d'une attitude semblable à celle du Christ, comportement au milieu des difficultés et des défis de la vie. Paul a écrit, « Très chers amis, vous avez toujours fait très attention à suivre mes instructions lorsque j'étais avec toi. Et maintenant que je suis absent, vous devez faire encore plus attention à mettre en œuvre le salut de Dieu. Travaillez dans votre vie, en obéissant à Dieu avec un profond respect et une profonde crainte. Car Dieu travaille en vous, vous donnant le désir de lui obéir et le pouvoir de faire ce qui lui plaît. » Philippiens 2 versets 12 à 13, voir la Bible du Sommeur. Il a dit à ces gens d'obéir à Dieu, sa loi concernant le bien et le mal révélée dans les Écritures, avec révérence et respect pour qui il est, votre Créateur, Seigneur et Sauveur. Dans la version originale grecque, l'expression mettre en action l'œuvre salvifique de Dieu dans vos vies a l'idée d'accomplir ou terminer. Rappelez-vous que le résultat final du salut est la pleine conformité à l'image de Jésus, devenant semblable au Christ dans chaque partie de votre être. Romains 8 verset 29. Jean 2 verset 6. Vivez avec la conscience, que Dieu travaille en vous pour vous aider à faire ce qui est, ce qui lui plaît. Le mot travailler, énergéo, signifie être actif, opérationnel, efficace. Notez la chose suivante que Paul a écrite, dans tout ce que vous faites, évitez de vous plaindre et de vous plaindre, discutez, afin que personne ne puisse prononcer un mot de blâme contre vous. Vous devez vivre une vie pure et innocente en tant qu'enfant de Dieu dans un monde sombre rempli de gens véreux et pervers. Laissez vos vies briller, brillamment devant eux, Philippiens 2 versets 14 à 15, la Bible du Sommeur. Considérez une autre déclaration de Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous en lui, encore une fois je dis réjouissez-vous. Laissez tous les hommes connaissent, perçoivent et reconnaissent votre altruisme, votre attention, votre esprit indulgent. Le Seigneur est proche. Il revient bientôt, Philippiens 4 versets 4 à 5, dans la Bible amplifiée. Réjouir est le même mot grec que nous avons souligné. Cela signifie être joyeux comme opposé à se sentir joyeux. Rappelez-vous, ceci a été écrit par un homme emprisonné par Rome et risque d'être exécuté pour sa foi. La louange est une action, pas un sentiment. Paul et Jacques ont tous deux souligné l'importance de répondre à la vie par des actions de grâce et louer. Lorsque vous voyez des problèmes, que les émotions montent et que les pensées commencent à surgir, c'est le moment d'exploiter votre bouche, avec louange. Non seulement cela vous concentre sur Dieu Tout-Puissant, mais vous commencez à puiser de l'eau du puits du salut, alors que le Saint-Esprit en vous vous fortifie pour faire face à tout ce qui se présente à vous. La suite la semaine prochaine. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.